Bonjour, donc maintenant je vais vous parler du module carte et suivi GPS. Donc en fait, on est capable de géolocaliser vos employés via la technologie GPS de leur appareil mobile. Évidemment, si ceux-ci ont autorisé Progression Live, l'application, à suivre la localisation de l'appareil. Donc, vous pouvez également, dans notre module carte et suivi GPS, géolocaliser des équipements et géolocaliser des tâches. Donc, ça peut vous permettre de visualiser un peu l'ensemble de vos tâches, où sont vos ressources humaines, où sont les équipements dont vous avez besoin, etc. et de venir planifier votre horaire de tâches. Donc, je vais vous partager mon écran juste ici. Et donc, comme vous pouvez voir, là, je suis présentement dans le module carte. Le module carte est inclus dans tous les comptes de Progression Live. Et si jamais vous ne le voyez pas, simplement nous contacter au support technique et on va vous l'activer sans aucun frais et sans problème. Donc, tout d'abord, dans cette interface-là, ce qui est important, c'est de commencer par sélectionner la date à laquelle vous voulez afficher les positionnements GPS qui ont été pris. Donc, si par exemple, je choisis aujourd'hui, on est effectivement à la bonne date. Vous devez ensuite activer les filtres. Donc, si par exemple, vous ne voulez pas voir les équipements, tout simplement décocher les cases du filtre équipement. Ensuite, si vous voulez géolocaliser vos ressources humaines, on peut venir dire filtre toutes les ressources humaines. Donc, on va vraiment venir voir toutes vos ressources humaines qui sont autant désactivées qu'activées. Vous pouvez également décocher la case désactivée. Vous allez voir juste ceux qui sont actifs dans votre compte. Et si jamais vous voulez voir vos tâches, vous pouvez venir filtrer selon le type. Donc, on peut venir cocher tous les types de tâches à tous les états, par exemple, ainsi que tous les étiquettes. Donc, c'est un peu qu'on ne voit pas de tâches dans le module présentement, car je n'ai probablement pas de tâches de créer. Par contre, si on venait géolocaliser un employé, vous pouvez voir ici que sur la map, je peux avoir soit des... Je vais activer mes équipements. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous pouvez avoir soit des petits marqueurs verts comme ça, qui indiquent le statut, la disponibilité de l'équipement ou de la ressource humaine. Vous pouvez avoir des groupes, comme un peu ici, on a avec le chiffre 4, qui veut dire que dans ce secteur-là, on a 4 points qui ont été pris pour soit une ressource humaine, un équipement ou une tâche. Donc, on peut voir, on a un conteneur juste ici, et probablement que dans mon 3 ici, je vais avoir des ressources humaines. Donc, je vais désactiver mes équipements et disons que je vais zoomer encore un petit peu. Ah, et voilà. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un utilisateur qui s'appelle Maxime et mon utilisateur prénom-nom que vous voyez depuis le début du tutoriel. Donc, un peu plus tôt, j'ai fait des modifications dans la tâche. Donc, on est présentement à 8h48, 8h49. Donc, on peut voir que quand j'ai fait des modifications dans la tâche, il y a un point GPS qui a été pris. Donc, en fait, c'est quand j'ai changé d'état, donc on parle des états, par exemple, en route, tâche commencée, tâche terminée. Donc, quand j'ai fait un changement d'état, il y a une position GPS qui a été prise. Donc, évidemment, ce n'est pas nécessairement du suivi GPS en temps réel à la milliseconde, car autant Apple que les téléphones Samsung nous limitent quant à la prise de position GPS, notamment pour la consommation de batterie. La prise de points GPS, là, ça exige excessivement de batterie. Donc, ça nous bloque si on prend trop de points GPS. Autant ça peut la bloquer pour votre téléphone, autant ça peut nous causer des problèmes à nous. Donc, on vient vraiment prendre des points GPS selon les changements d'état et on peut demander un rafraîchissement, par exemple, aux 15 minutes ou même aux 5 minutes, c'est possible. Donc, on peut voir, par exemple, que j'ai un utilisateur qui a été pris à 13h33 hier soir et j'ai mon utilisateur prénom-nom qui a effectué un changement d'état à 8h45. Donc, en fait, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir géolocaliser autant vos équipements, vos ressources humaines et vos tâches. On pourrait également venir afficher les informations de la tâche qui voudrait vous indiquer l'état de la tâche, quel client elle est destinée, etc. pour venir planifier votre horaire de travail. Donc, c'est principalement ce que le module peut vous apporter. Évidemment, il y a quelques petits détails là, que je ne mentionne pas dans ce tutoriel, mais vous pouvez commencer à jouer avec le module et vous allez rapidement comprendre comment il fonctionne. Donc, merci.